Adrien Quatennens a décidé de renoncer à ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise. Dimanche 18 septembre 2022, la figure emblématique du parti politique de gauche, incarné par l'ancien candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, a avoué par le biais d'un communiqué avoir été violente envers son épouse, Céline Quatennens. En fait, Adrien Quatennens, qui est en instance de divorce avec sa femme, a reconnu lui avoir asséné une gifle sous le coup de la colère. Pour sa part, Céline Quatennens a déposé une main courante auprès de la police contre son futur ex-mari. Bien que les deux époux ne voulaient pas que l'affaire soit rendue publique, il était malheureusement trop tard. Face au possible scandale que cela pourrait causer pour la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui fut réélu député lors des dernières élections législatives, a donc préféré se retirer après avoir avoué sa faute. Une décision saluée par Jean-Luc Mélenchon. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection, a-t-il écrit sur Twitter. Cependant, les mots de l'ancien candidat à l'élection présidentielle ont provoqué la colère de très nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Adrien Quatennens avoue avoir été violent avec sa femme à plusieurs reprises et vous le soutenez. Honte à vous. Vous et votre mouvement, vous êtes tout sauf féministes. En faisant cela, vous crachez à la figure des femmes qui sont victimes de violences conjugales, a par exemple écrit un internaute. Une agression, reconnue par son auteur, n'est pas un simple divorce conflictuel entre deux parties que vous présentez comme également responsables, alors qu'il n'y a qu'une seule victime, a affirmé pour sa part Rokhaya Diallo. Invité sur le plateau de CNU au sein de l'émission de Pascal Praud jeudi 22 septembre 2022, l'ancien polémiste de la chaîne Info, Éric Zemmour, fut interrogé au sujet de l'affaire Quatennens. Éric Zemmour sur l'affaire Quatennens, frapper sa femme si est mal, mais si est la justice qui doit punir ce genre d'acte si est un peu comme qu'on découvre le curé au bordel, on a envie de se moquer de lui parce qu'il nous a fait la morale et après on le retrouve dans des circonstances autres. Les gens de la France Insoumise, si est la même chose, si est eux qui ont forgé notre monde d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait de la vie privée un sujet éminemment politique. Maintenant ça leur saute au visage, ça se retourne contre eux, a indiqué l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Par la suite, Éric Zemmour a sous-entendu que, le fait qu'Adrien Quatennens ait avoué avoir été violente envers son épouse n'est pas, selon lui, suffisant pour se retirer de la vie politique, et donc renoncer à son mandat de député au sein de l'Assemblée nationale. Frapper sa femme si est mal, mais si est la justice qui doit punir ce genre d'acte, a-t-il souligné. Pour rappel, Éric Zemmour s'est forgé une belle carrière de journaliste en écrivant durant de très longues années au sein des colonnes du Figaro. Présent sur les ondes de RTL en radio, où il tenait un billet dans la matinale, le polémiste s'est révélé au grand public grâce au duo qu'il a formé avec Éric Nolot au sein de l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Après avoir été remplacés, les deux polémistes ont eu droit à leur propre émission sur l'antenne de Paris Première. De son côté, Éric Zemmour est aussi devenu l'un des éditorialistes vedettes de la chaîne d'information CNU, sur laquelle il était présent quotidiennement dans l'émission Face à l'info.
Écarté de l'antenne suite à une décision du CSA en 2021, il a décidé de se lancer dans une carrière politique en se présentant à l'élection présidentielle de 2022, où il a récolté 7% des voix. Suite à cet échec, il s'est présenté aux élections législatives quelques semaines plus tard dans la Var, mais, encore une fois, il n'est pas parvenu à se faire élire. À propos de l'auteur Clément Machette aux derniers articles.